Le joueur n'avait pas parlé en public malgré la sollicitation des médias. On rappelle ce geste, ce coup de coude qu'il a vu être expulsé à la 49e minute. Il a décidé aujourd'hui de faire passer un communiqué au site Rugbyrama, site spécialisé de rugby, et il annonce, déjà il s'excuse, on va lire ce texte: mon style de jeu et le poste auquel je joue nécessitent beaucoup d'agressivité, une agressivité qu'il faut néanmoins contrôler. Lorsque je donne ce coup de coude, tout s'est probablement mélangé dans ma tête. Il poursuit. Dans ce communiqué, Sébastien Vamaina assume que cette rencontre était la dernière de sa carrière. Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé, mais il n'en demeure pas moins que je suis le seul responsable. C'est dur, très dur. Je l'avais prévu depuis plusieurs mois, il s'agissait de mon dernier match avec le 15 de France. Il assure que son choix était fait, qu'il avait prévenu Jacques Brunel et Franck Azema. En tout cas, c'est une annonce puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sébastien Vamaina et il n'a que 28 ans. Il faut rappeler quand même que Sébastien Vamaina est quand même le meilleur deuxième ligne français. Un cycle se termine aujourd'hui. J'ai 28 ans tout pile et j'ai déjà hâte de me reconstruire physiquement, moralement, pour revenir pour revenir plus fort dans la compétition. Voilà, donc on va dire qu'on va le laisser tranquille. C'est une annonce aussi pour enlever la pression. C'est un choix fort parce qu'il assume quand même ce qui se passe et il assure aussi avoir pris sa décision avant ce quart de finale. Vous pensez que ça peut être définitif pour Sébastien Vamaina ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est une façon de se faire repousser oublier. un peu la pression. Il avait peut-être mûri, mais en tout cas, c'est sorti nulle part. Il faudra demander à Franck Azema s'il était au courant de ce choix. Il n'a que 28 ans. Il évolue dans un poste où il faut de l'expérience, de la maturité. Ce qu'il a vécu hier, c'est une expérience de vie, une expérience de joueur. Donc, on va le laisser tranquille. Il va se faire oublier. Il va revenir plus fort. Il a des échéances en Coupe d'Europe, en top 14 avec son club de Clermont. Et si il demeure le meilleur deuxième ligne, je pense que Fabien Galtier aura les mots pour le convaincre de revenir en équipe de France. On sait qu'une sélection, ça ne se refuse pas. Vous qui aimez le football, souvenez-vous de Jean Tigana dans les années 80 qui avait refusé une sélection. On lui avait dit, la sélection, ça ne se refuse pas.